Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Questions Sociales, l'émission où l'on tente de répondre à des problèmes fondamentaux de notre société. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez méconnu en France, l'autisme. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que j'ai tenté d'être le plus clair possible malgré les termes compliqués et qu'il y aura d'autres vidéos sur ce sujet car je n'aurais jamais pu parler de tout sur une seule vidéo. Bonne vidéo à tous! Pour commencer, je vais vous donner la définition la plus simple mais complète de l'autisme. Je me suis inspiré de plusieurs sites en allant plus loin que notre cher Wikipédia qui nous a sauvés tant de fois pour nos exposés et nos DM, et vous aurez les liens dans la description. L'autisme est un trouble et non une maladie comme on pourrait le croire. L'autisme est donc un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. L'autisme se caractérise facilement en 3 points. Les troubles de la communication dans un premier temps, et l'autisme se diagnostique généralement pendant l'enfance, pendant les 3 premières années de la vie. Il est également important de préciser que l'autisme touche beaucoup plus les garçons que les filles. En effet, 4 sur 5 personnes autistes sont des garçons, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Avant de rentrer dans les détails sur l'autisme en France, voici quelques chiffres qui ne restent que des estimations. Pour commencer, environ 650 000 personnes en France sont atteintes de troubles du spectre de l'autisme, soit l'autisme en général, sachant que plus de la moitié des Français pense qu'il n'y a que 50 000 personnes autistes en France. Une naissance sur 100 en France est touchée par l'autisme et 80% des enfants autistes en France ne sont pas scolarisés de manière ordinaire. Maintenant, il est important de se demander pourquoi l'autisme demeure si peu connu en France. Tâchez de vous apporter des éléments de réponse. Tout d'abord parce que ce sujet est extrêmement flou. En effet, il y a énormément de formes d'autisme différentes. On estime qu'il y en a entre 30 et 70. Sachant aussi que le trouble a des degrés différents sur chaque individu, ça devient donc effectivement difficile d'y voir clair. Mais ce n'est pas tout. Voici un extrait d'un article de Libération qui date de l'année dernière, qui nous dit, je cite, « Il n'existe pas de données exactes sur le nombre de personnes autistes en France, ni sur leur lieu, ni sur leurs conditions de vie. » Voici un autre extrait du même article. « Il est aujourd'hui presque impossible de mesurer la population des adultes autistes. » C'est sûr, ça devient difficile quand on n'a que des estimations globales, mais passons. Il y a une autre question qui est primordiale, et je vais bien sûr tenter d'y répondre avec vous. Pourquoi la France est en retard sur les autres pays? Pour vous donner un ordre d'idée, la France a, tenez-vous bien, 40 ans de retard sur ses voisins européens en matière d'autisme. Vous allez évidemment me demander oui, mais pourquoi? C'est très simple, il y a plusieurs raisons et les voici. Premièrement, la plupart des familles ne sont même pas en mesure de payer la prise en charge. Tout simplement parce qu'une prise en charge partielle revient à, tenez-vous bien encore une fois, minimum 2500 € par mois et par enfant. On se serait contenté évidemment des problèmes financiers, mais il y a aussi d'autres paramètres, comme les méthodes sur la prise en charge. Il faut d'ailleurs souligner que la France a été sanctionnée en 2005 par le Conseil de l'Europe, étant accusée d'avoir délaissé l'éducation des jeunes autistes. Pour parler méthode, on va comparer la France à d'autres pays. Dans un premier temps, on va la comparer à l'Italie. En France, seulement 20% des enfants autistes sont scolarisés en milieu ordinaire, contre 80% chez nos voisins italiens qui misent pour une politique de scolarisation pour tous. Comparons maintenant la France à la Suède, ou le pays qui accompagne le mieux les autistes. Au pays d'un certain Zlatan Ibrahimovic, les jeunes autistes sont pris en charge dans un milieu scolaire dès leur plus jeune âge. Une somme est aussi versée aux parents, qui peuvent choisir de la gérer seuls ou de la faire gérer par une association. Quand la personne autiste quitte le domicile familial, elle intègre une structure d'habitation qui n'accueille jamais plus de 6 personnes. Vous l'aurez compris, comparer la France à la Suède en matière d'autisme, c'est un peu comparer le Real Madrid à la Berrichonne de Châteauroux. Je vous aime les habitants de Châteauroux, c'est une blague. Pour finir, il faut dire que malgré le dévouement des associations, des parents ou même des adultes autistes, la France et son gouvernement n'œuvrent pas réellement pour résoudre d'intolérables problèmes comme les coûts de prise en charge. Conséquence, les familles sont parfois obligées d'aller dans d'autres pays, comme la Belgique, pour consulter et faire prendre en charge l'enfant autiste. Pour conclure pour de bon, l'unique phrase que j'aimerais dire est, tout simplement, tout le monde mérite de vivre également.